Bien sûr que si, Non, mais tu viens de évidemment. l'inventer. Mais non, je te jure. Ce démarrage est déjà trop long. Mais oui, mais c'est pas grave, on se chauffe la voix, regarde. Et Bon, pendant faut pas que que... tu coupes tout ça. Hein. Tu coupes. t'occupes du montage. Ouais, hein. tu Putain, t'occupes. ça y est, c'est pour moi de nouveau. Tu feras en sorte que ce soit bien. Pendant que Benja fait ses vocalises, restons vite fait Dans la musique. Dans la musique, exactement. Très bien. Et t'as vu, passe décisive. Vas-y, Passe Damien. décisive. Ah bah voilà, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va commencer cette fois-ci parce qu'il nous a filé des sons à lui. Donc on a choisi parmi une banque de sons de Alain Deval, qui est le batteur d'un groupe liégeois qui s'appelle The Brums. On en a donc, comme je disais, brièvement parlé à la fin de l'épisode précédent. Et qui a aussi un projet solo où il est tout seul avec sa batterie et ses synthés modulaires sous le nom de Both Lane, qui nous a filé des morceaux à lui qu'on a utilisés en générique. J'en profite d'ailleurs pour mettre un petit mot sur le fait que l'album des Brums, qui est fini et enregistré, va bientôt sortir. Si vous vous tenez au courant sur les Instagram du groupe, on mettra le lien dans la description. Et donc, merci Alain. On lance le générique ou Allez, on continue ? Générique. Et voilà. Et donc Benjamin dansait sur le générique. Il était pas tout à fait en rythme parce qu'on l'entendait pas. Donc, Je l'imaginais. Voilà. Et donc, comment vous allez, par exemple? On va commencer par ça. Comment tu vas, Benjamin? Ah bah ça va. Ouais. Il y a du soleil, Exact. mais il fait un peu froid. J'aime bien ce temps. Ouais. Un temps chaud mais froid. Le pré-printemps. C'est le pré-printemps. Bah, C'est le teaser du printemps. C'est les pré-giboulés, quoi. c'est dans 21 jours le printemps, parce qu'on peut le dire, on est le 2 mars. Yes. Donc c'est bientôt le printemps. C'est waouh. Ouais. C'est Donc, fou ça. donc C'est on y fou. est. Le temps passe vite. C'est fou. le Il y a temps du passe. soleil et du vent froid. Et c'est super. Et bah ouais, c'est Et très la bien. luminosité est très jolie, Ouais, c'est vrai. je trouve. Donc tout ça pour dire que ça va bien. C'est super. Marine. Ben, j'ai à peu près les mêmes arguments que Benja, donc ça va bien. Ok, bah pareil. Et on parle de météo. Et on en est là. On en est là. On a tellement plus rien à dire. On parle de météo. Eh ben, de quoi est-ce qu'on va parler alors? Qui fait le sommaire? Pas moi. Non. Allez, ok, je veux bien me lancer, mais ça risque d'être... On va parler de quoi aujourd'hui? Alors, comment regrouper ça sous un mot? On va parler d'outils d'écriture numérique. Est-ce que ce serait juste ça? Ouais, ça me semble pas mal. Chose dont on voulait plus ou moins déjà parler quand on faisait Amour Papier, mais puisque maintenant on a tout rapatrié ici et qu'on est bien là, Ben voilà. voilà. Aujourd'hui c'est le jour où je crois que c'est surtout Damien qui va nous faire le téléachat. Le téléachat. Parce que c'est du coup un épisode pour parler de papier et sans papier. Il y a Ou ça. de substitut de papier. Bah, il y a un peu de ça. C'est un épisode pour nous parler de gadgets et notre spécialiste gadget. Notre c'est Damien. spécialiste gadget. Qui Ah, il faudrait dépense un tous petit- ses dollars en gadgets inutiles. Ouais, dont un que je me réjouis d'ouvrir. Et d'ailleurs, donc là, on parlera de devices physiques qui existent vraiment, et peut-être si on a le temps, on parlera peut-être des substituts au papier en software. Donc à fait. si avec des programmes et des trucs Ma comme foi. ça. Oui, moi j'en ai en tête. Moi, j'en ai en tête que j'utilise régulièrement toujours. Oui, moi aussi. On tease, mais vraiment trop fort, quoi. On est. Ouais. Et donc, Bah, premier donc on va gadget. peut-être se lancer. Premier gadget. Est-ce qu'on commence par ce qu'il y a sur la table là? Eh ben ouais, on va commencer par ça. Eh ben, donc le premier gadget. En plus, tout le monde me le demandait parce que je crois qu'on avait un peu teasé au début qu'on allait parler de la Remarkable, donc la remarquable, la tablette. C'est une tablette, la plus fine tablette du monde, je suppose. Oh, je crois pas. Non. Tu penses, toi? Elle est quand même très très fine. Hein. Oui. Elle doit faire à peu près 5 mm d'épaisseur, alors que, à mon avis, un iPad en fait au moins 8-9. Et c'est beaucoup plus lourd. Ça, c'est vrai. Ouais. À la différence d'un iPad, c'est que l'écran, c'est du e-ink. Donc c'est les écrans comme les écrans de Kindle. Donc c'est des écrans juste noir et blanc, il n'y a pas de couleur. Et c'est pas du tout. Donc il y a beaucoup de gens qui comparent et même qui se moquent en fait de la Remarkable parce que genre oui c'est un iPad que tu payes presque aussi cher parce que quand on fait le compte, je parlerai du prix après. C'est pas tellement cher mais c'est le prix d'un iPad un peu. Mais il y a pas d'écran, tu peux pas surfer, tu peux pas lire tes mails, tu peux juste avoir. Est-ce que c'est pas ça son avantage aussi? Exactement. Ouais, Tu voilà. m'as volé ma Réplique. ma réplique. Ouais, c'est ça. Et Comment c'est on appelle ça un vol de réplique On un, peut porter plainte? Je veux dire, c'est- c'est... un Bah, vol. Franchement, si tu l'as pas déposé avant, je pense que c'était de la revue. Hein. Merde. Ouais. Ben voilà, tu t'es fait voler ta réplique, Benjamin.
Et donc l'avantage effectivement, c'est que tu peux, enfin déjà il y a pas cette lumière, cette luminescence bleue. Il n'est pas rétroéclairé. Exactement. Et donc tu peux le prendre dans ton lit sans embêter ton sommeil, puisque tu peux aussi faire, ça fait aussi liseuse. Ah, vous pouvez pas la voir, mais nous on la voit. Maureen qui fait Ah ouais. très intéressant, et avec une espèce de vide, genre de quoi est-ce qu'il parle? Pourquoi il fait ça? Non, c'est parce que en même temps, j'essayais de retrouver dans ma tête le nom de la molécule qui te permet de t'endormir. La sérotonine? Non, la mélatonine. C'est la ça. mélatonine, que les écrans bleus te fuck. Et c'est pour ça, donc j'ai fait un pour meubler pendant que mon cerveau en tâche de vous fond savez, cherchait moi, pour ça, dans mes lunettes de vue, j'ai un filtre lumière bleue qui me permet de combattre ces flux d'ondes bleues. Et donc, mais ça t'aide justement pour genre quand tu travailles beaucoup sur l'ordi. Exactement. Mais en définitive, tu vois, si la nuit tu te fous des écrans dans la face quand même, je pense que. Alors, c'est vrai. Et aussi pour faire un peu le défenseur des iPads, ils ont maintenant les modes Night Shyamalan. Ils ont le mode Night Shyamalan où à la fin il y a une espèce de plot twist et où tu dors pas en fait. Tu te réveilles et tout ça n'était qu'un rêve. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je mettrai un lien vers l'image. J'ai ceci que je vais vous décrire. Mhm. Et donc, c'est un petit document qui s'appelle Happiness Chemicals and How to Hack Them. Et donc, en fait, les 4 composantes, molécules, voilà, c'est ça. Donc, il y a la dopamine, l'oxytocine, la sérotonine et l'endorphine. Mhm. Et donc, on a la dopamine qui est la chimie, la molécule du reward, de la récompense. Donc, quand on a complété en fait, je le lis en anglais, donc j'essaye de traduire en direct. Ça, c'est ce que ça me crée quand je fais des to-do list et que je barre des trucs dans ma to-do list. Donc ça, c'est dopamine. Ça m'envoie de la dopamine. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que si tu veux être content en foutant rien, il faut que tu t'injectes de la dopamine? Par exemple. Je sais pas si ça se fait, mais tu pourrais. Ou alors, tu te fais une to-do list avec des trucs genre respirer, boire de l'eau, et le fait de cocher ces trucs-là, le fait de remplir des choses, tu te rewardes. Donc c'est compléter une tâche, faire un peu de self-care ou manger, ou bien célébrer les petites victoires. Tout ça, c'est dopaminant. D'accord. Alors il y a l'oxytocine qui est de love hormone. Et donc ça, c'est quand par exemple, tu joues avec un chien, par exemple, ou quand tu tiens la main de quelqu'un, ou que tu hugs ta famille, et ça crée de l'oxytocine. C'est un peu la chimie de l'amour, quoi. Oh. Voilà. Oh. Alors il y a la sérotonine qui est de mood stabilizer. Et donc ça c'est quand tu cours, ou quand tu fais de la méditation, ou quand tu t'exposes au soleil, que tu marches dans la nature. Donc c'est quelque chose qui te... Le sport. Moi j'en ai pas ça. Je sais pas du tout. Donc ça c'est les choses qui t'apaisent. Et puis après t'as l'endorphine, donc de painkiller. Donc ça c'est voilà. Et donc c'est quand tu ris, ou quand tu fais quand tu regardes quand tu regardes la comédie, que tu manges du chocolat noir, des trucs que tu kiffes, et donc là ça supprime un peu la douleur entre guillemets. Et tu peux même tellement te hacker que tu peux faire un rire forcer à rire, et ça va quand même te générer la molécule. Ça c'est plutôt pas mal. Eh ben merci Jamy. Et donc tout ça pour dire que effectivement donc cette tablette remarquable et donc n'est pas rétroéclairée, et donc ne génère pas d'ondes bleues qui sont tout ça peu favorables pour le sinon sommeil. Quand même ce qu'elle fait aussi c'est qu'en fait elle a la sensation du papier, et ça c'est carrément fou. Toi tu vas dire non. Bah moi non, pas évidemment. Non, ça parce y est, que vous deux, vous êtes les noms là. Non, moi celle-là, je l'aime beaucoup. Alors, je l'aime beaucoup aussi, mais ne me faites pas dire qu'elle a la sensation du papier. Non, mais c'est ce qui se rapproche le plus de la sensation du papier. Ouais, regarde, je vais faire un peu d'ASMR. Je vais écrire dessus près du micro, et tu vas me dire si on l'entend. Et voilà. Donc j'écris. C'est quand même pas mal. Alors que si t'avais écrit sur un iPad, ça aurait fait... Ça aurait même fait... Oui, ça aurait glissé comme si tu glissais sur une vitre, quoi. C'est une vitre. C'est ça. Parce que là, il y a la vitre ou la surface sur laquelle tu écris est un peu texturée. Et donc, à l'inverse d'un iPad qui est super lisse,
où t'as Tout à l'impression fait. de glisser et que tu écris super vite. Moi, j'écris pas très bien sur un iPad. Enfin, j'écris Ouais, pas non, très mais bien en général. Bah, c'est parce qu'en fait ici le truc c'est qu'on est sur de l'encre, c'est de la vraie encre, quoi. C'est de la e-ink. Donc en fait c'est de l'encre. Je sais pas si vous voyez un peu comment ça fonctionne la C'est ce e-ink, que j'allais te demander. mais c'est du, C'est démenté. c'est aimanté Ouais. et donc le stylet il attire vers vers la face vitrée, il attire des micro-particules de minérales et donc c'est presque physique en fait la réaction qu'il y a C'est dans un peu l'écriture, quoi. l'ardoise magique des adultes. Mais c'est ce que C'est mais un peu ça. tu vas arrêter ça. Tu vas arrêter de voler les répliques de Benja. Bon, moi, je m'en vais. Voilà, c'est fini. Non, mais oui, c'est ça, l'ardoise magique à laquelle on jouait avec. C'était trop bien. Très dur. Ouais, Moi, ouais. je Mais devais très rien dur. faire. C'était très c'est dur. ça. Ok. Et donc voilà. Et parmi les avantages du truc, bah c'est quand même assez léger et ça tient 3-4 semaines. Enfin, moi c'est parce que je l'utilise pas quotidiennement, donc je peux tenir 3 semaines Et avec. du fait qu'il n'y ait pas d'écran rétroéclairé, de trucs C'est et de ça, ça machins, consomme ça vraiment consomme que pas dalle, beaucoup quoi. d'énergie. Ouais. Et donc ça c'est une chose. Il y a effectivement plusieurs types de traits. Donc il y a des traits un peu calligraphie avec des pleins et des déliés. Il y a des traits très fins, presque techniques, comme si tu dessinais avec un rotring. Hein, on y revient au rotring. Peut-être qu'un jour on fera un épisode sur les rotrings. Il y a une écriture un peu genre crayon et tout. Donc il y a quand même pas mal de possibilités. Plusieurs épaisseurs évidemment. Il y a la gomme, ça bon voilà. Et alors le truc aussi qui est assez fou, c'est que il y a 2 trucs qui sont cool, c'est que tu peux exporter. Attends que tu parles des types de plumes. crayons machin, faut que tu parles du entre guillemets type de papier. Enfin, des grilles, des fonds. Des grilles, des fonds, c'est ça. Et voilà, donc il y a alors, je vais faire un à la fois. Donc au niveau des types de crayons et de stylos, il y a un marqueur, donc un truc un peu épais. Il y a le style crayon, il y a le mechanical pencil. Donc là, on est sur le porte-mine. Donc c'est un trait de crayon mais qui est très fin. Il y a la paintbrush, il y a le highlighter. Donc parce que le truc c'est que tu peux aussi lire des bouquins dessus. Donc tu peux envoyer des livres EPUB. des EPUB et donc du coup tu peux les lire, tu peux les annoter. Les annoter. Il y a donc le pen de calligraphie comme je disais, il y a différentes épaisseurs de traits et différentes couleurs. Donc vu qu'on est quand même sur un écran noir et blanc, tu écris en blanc, t'écris en noir ou t'écris en gris. Donc voilà, il y a pas non plus 1000 trucs mais tu peux quand même avoir un peu de nuance. Et après effectivement comme Maureen le disait, il y a plusieurs types de papier. Donc c'est dans les templates, on a des trucs de storyboard. Donc voilà, il y a 4 cases avec en dessous des lignes pour pouvoir faire ton petit gribouillis et puis noter la scène. Il y a des checklists et des to-do lists. Il y a les dots qui sont plus ou moins éloignés. Donc il y a 3 tailles de dots. Il y a 3 tailles de Je vais m'en grilles. commander une, en fait. Il y a 3 tailles de grilles, des grilles avec des gros carrés, des petits carrés, des pages qui sont divisées en 2 avec une grille en bas et blanc au-dessus. On a des semainiers, on a des grilles de perspective. Donc je sais pas si c'est toi Benja qui me disait que dans un bureau d'archi que tu connais, quelqu'un l'avait commandé pour faire ses... Ah oui, c'est un ingénieur avec qui Julie travaille ou qu'elle voit à des réunions de chantier, qui a un remarkable comme ça et qui l'utilise pour faire commenter et faire des croquis sur chantier pour partager l'information. Parce que c'est ce où tu allais en venir après avoir présenté les grilles, c'est que tu as aussi tous les avantages d'un outil numérique relié à Internet et au Wi-Fi, c'est que tu peux exporter, c'est ça, hein, tu peux exporter et envoyer ce que tu as écrit, dessiné, tout ça relativement facilement à tout le monde. Ouais. Et les gens ont un dossier exploitable et donc cet ingénieur, je pense qu'il l'utilise, il fait son petit croquis de chantier et puis il peut l'envoyer à tout le monde en disant voilà comment il faut construire ce détail, ce truc, ce machin, quoi. Et tout en étant super précis. C'est ça. Et donc, je continue dans les grilles. Il y a pour les musiciens, il y a des tablatures de basse, tablatures guitare. Il y a les portées pour les gens qui écrivent vraiment la musique. Pour les gens qui écrivent vraiment la musique. Donc j'ai parlé des perspectives pour dessiner des bâtiments, donc pour les architectes. Il y a des grilles hexagonales. Pour ça, par contre, je sais pas à quoi ça sert. J'allais dire, est-ce qu'on sait Petite fantaisie. Mais petite fantaisie. Moi, j'ai pas encore trouvé à quoi ça servait, mais en tout cas, il y a des grilles hexagonales. Et donc, il y a des grilles pour d'organisation.
Ouais, tu Oui, peux faire c'est des ça. to-do list, des trucs comme ça, des calendriers et tout ça. Exact. Donc voilà. Et puis alors il y a les simples lignes plus ou moins écartées avec ou sans marge. Donc voilà. Donc on a cette possibilité effectivement d'envoyer un PDF sur son mail. Donc il faut être connecté à Internet évidemment parce qu'il y a Et pas c'est via le il y a- Wi-Fi. Et c'est ouais c'est ça, c'est le Wi-Fi parce qu'il n'y a pas de puce 4G dans le Et il n'y a pas une version qui existe avec une puce 4G? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ok. Et, Après, c'est suffisant, le Wi-Fi. Oui, c'est ça. Et donc après, on peut évidemment créer autant de notebooks qu'on veut. Donc moi, j'ai un notebook où je mets toutes les notes pour les podcasts, j'ai un notebook pour le travail, j'ai un notebook perso. Et alors, le truc qui est assez fou aussi, c'est le convert to text. Et ça marche quand même assez bien, c'est assez bluffant. C'est donc quand t'es à une réunion, tu prends toutes les notes, t'as 3 pages de notes. Et donc pour ça, il faut te connecter à Internet parce que je pense que l'intelligence artificielle qui reconnaît l'écriture dans toutes les langues, parce que tu dois dans les préférences dire un peu dans quelle langue tu écris. Je pense que ça est envoyé sur un serveur et puis ça revient dessus. Donc tu dois être connecté à Internet pour pouvoir bénéficier de cette option. Mais par contre, c'est assez bluffant dans le sens où, je sais pas, à 85 voire 90%, il reconnaît. En tout cas, moi, mon écriture. Après, j'ai une écriture qui est relativement lisible. Je sais pas dans quelle mesure l'écriture de chacun est vraiment facile à reconnaître ou pas pour l'intelligence artificielle qu'il y a derrière. Du coup, je l'avais essayé l'autre fois avec les trucs que j'avais notés. J'ai une écriture assez différente de la tienne quand même. Et ça a pas trop mal fonctionné aussi, quoi. Et il te fait pas un petit test au début, genre comment sont tes E, comment sont tes A? Il te fait pas un petit test au début, non? Non, pas de test. Je crois qu'il y va. Après, je crois qu'il y a eu tellement de. Enfin, j'imagine que cette intelligence artificielle se nourrit de tous les utilisateurs et peut-être même. Enfin, vu que là c'est la Remarkable 2, donc probablement déjà dans la 1, parce que le système existait déjà. Enfin, de reconnaissance d'écriture existait déjà dans la 1. J'imagine que avec toutes les données, les données qu'il y a depuis des années, ils ont amélioré vraiment le truc. Du deep learning. Ouais. Et en termes de capacité de stockage, t'as une idée? Ça annoncé dans les specs ou pas du tout? C'est probablement annoncé, mais je t'avoue que. Mais il n'y a pas de version avec plus ou moins de capacité de stockage ou quoi? Non, il y a qu'une seule version. Je regarde ici, attends, mais storage. tu peux la lier avec ta Dropbox. Il y a 6 gigas 40. Ok. Et moi, là, j'utilise à peine 0,4 gigas. Donc, j'ai même pas encore utilisé 1 giga. Et il y en a 6,5. Donc, ça va. Et après, tu peux... linker une Dropbox ou un truc comme ça. ça. Ouais. De toute façon, c'est ça. Une fois que tu les envoies, après, tu peux les effacer. Et te faire un petit backup ailleurs. Donc, c'est pas forcément... Ok. Il est accompagné, effectivement, de son extension Chrome. Enfin, il y a une extension Chrome. Mais ça, j'y reviendrai après. Mais il y a en tout cas une application pour iPhone et j'imagine Android aussi. J'ai pas vérifié, mais je suppose. Il y a une application Mac où en fait tous les documents que tu as dessus se synchronisent automatiquement. Donc tu peux accéder à tout sans nécessairement devoir les envoyer toi-même. Dès que tu fais un nouveau document là-bas et que tu te reconnectes et que lui a été connecté aussi, il fait le sync. Ah, c'est pas mal. Donc il y a sûrement un système de backup où si tu arrives à 6 gigas, il supprime les trucs que tu n'as plus utilisés ou quoi. Oui, forcément, c'est ça. Toi, tu peux. Après, il suffit que tu télécharges, par exemple, ton notebook podcast. Voilà, tu le télécharges, tu l'as en PDF et puis tu l'effaces, quoi. Donc voilà. Bien pensé. C'est bien pensé. Il y a, enfin, tu lui dis aussi si t'es gaucher ou droitier parce qu'il y a, j'ai oublié comment ça s'appelle, c'est un nom anglais, mais donc il y a palm rejection. Okay. Donc en fait, tu peux le toucher avec la paume de ta main quand t'écris. Et donc ça ne fait pas de traces, quoi, ça fait pas de traits. Oh. Donc il y a le palm rejection. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le donc Wi-Fi, puis dans général pas grand-chose. Ok. Et attends, qu'est-ce que je voulais encore dire? Qu'il y a effectivement t'as une extension Chrome en fait pour pouvoir envoyer une page internet. Et pour faire pareil que si t'envoyais un livre en fait, pouvoir la lire après plus tard. C'est ça. Oh, ok. Donc attends, j'essaye de retrouver la page que moi je m'étais envoyée. Oui, voilà, ici c'était A Day in the Life of Adam J. Kurtz, qui est un artiste américain, voilà, et c'est son blog en fait. Voilà. Et j'ai envoyé cette page-là. Et du coup, voilà, parce que je m'étais dit je lirais son blog une autre fois.
Et donc ici j'ai 13 pages de blog que je peux lire. Et donc c'est vraiment comme une liseuse, quoi. Donc là, par contre, c'est vraiment du texte. Ouais. Mais Et- plus confortable à lire que sur un iPad. un Ouais. iPad. Ouais. Et alors le truc aussi, et ça marche aussi pour les PDF parce que tu peux t'envoyer des PDF, c'est qu'après avec le stylet tu peux signer des PDF par exemple. Et donc tu signes ton PDF et puis tu te le renvoies. Donc au cas où t'as pas Acrobat Reader où tu peux pas signer, enfin bon bref, où tu peux annoter des PDF si tu fais une correction d'un texte ou un truc comme ça. Oh, trop bien. Tu annotes un peu tout et tu renvoies le PDF corrigé derrière et tu corriges à la main en vrai, quoi, en physique. Donc voilà, ça c'est assez cool aussi. Et puis alors effectivement, tu peux t'envoyer des bouquins si tu veux lire et puis voilà, et c'est vraiment super. Alors, Super. je veux très vite savoir où acheter ça et combien ça coûte, mais avant, est-ce que tu te souviens et tu peux nous dire d'où tu as entendu parler de ça? Alors, moi j'en ai entendu parler. J'avais déjà vu souvent passer des pubs sur Insta ou des trucs comme ça, mais sans vraiment m'y intéresser parce que je me dis oui, c'est une tablette, j'ai pas forcément besoin de ça. Enfin voilà. Et puis j'ai essayé chez Sébastien Alouf, notre ami Sébastien. Coucou Sébastien, qui écoute le podcast souvent. Salut. Qui est C'est un qui? artiste, réalisateur bruxellois, qui maintenant est devenu depuis peu le nouveau directeur artistique chez Skate Room. Voilà. Bon, on mettra tous les liens, Ok. tout ça, quoi. Voilà. Bon, Ah ben, enchanté. voilà. Bonjour. Et donc c'est Sébastien qui j'étais allé lui rendre visite un jour et qui m'a dit mais tiens, regarde un peu, toi qui écris beaucoup et tout ça, qui aime bien les carnets et tout machin, regarde un peu là, lui il a la 1 et donc j'ai essayé ce truc. Effectivement, premier coup de crayon dessus, j'ai écrit mon nom et la sensation était vraiment folle. Donc je me suis dit ouais, il se passe un truc, quoi. T'as vraiment il y a vraiment une sensation d'écriture réelle qui se fait. Donc il y a vraiment ce truc physique qui, en tout cas, moi, a marché, en tout cas, parce que je me suis vraiment dit, c'est vraiment efficace. Et puis après, il m'a montré la reconnaissance du texte et tout ça. Donc là, j'étais déjà un peu en train de me dire, tiens, c'est vrai que c'est pas mal comme truc et tout. Il m'a dit, attends un peu parce que je crois qu'ils ont annoncé la 2, elle est pas encore en vente. Et je crois que là, c'était quoi? C'était il y a un an à peu près, un peu un truc comme ça. Et effectivement, quelques mois après, je crois en août, ils ont sorti les précommandes pour la 2 et qui est plus fine, qui tient encore mieux sur la batterie, il y a encore moins de latence que sur la première, donc parce que le processeur est plus rapide et tout ça, parce que je sais plus quand était sortie la 1, mais c'était au moins il y a 3 ans, quoi. Donc 3 voire 4 ans, parce que ça fait longtemps que j'avais entendu parler de ce truc. Et voilà, donc moi j'ai réussi à me convaincre. Enfin non, je crois que c'est leur publicité Instagram qui a réussi à me convaincre, leur petite vidéo qui est assez bien faite. Mais comme j'avais déjà essayé la version 1, je me suis dit allez, je me fais un petit plaisir, j'y vais. En plus, comme elle était en précommande, j'ai eu un petit prix dessus. Donc au niveau du prix, moi je pense que je l'avais payé, j'essaie de voir, je crois que je l'avais eu à 419 €, je crois, parce que j'avais pris une petite housse pour la protection. Tu dois acheter le stylet en plus, puisque en fait il y a le choix entre le stylet avec la gomme derrière. Comme ça, t'as pas besoin d'aller. Mais bon, c'est un détail et je crois que c'est 30 balles en plus juste pour avoir la gomme, donc c'est pas très utile. C'est 40 balles en plus. Ah oui. Donc voilà, et je crois que c'est pas la gomme, elle est pas folle. Par contre, je pense avoir lu, parce qu'il y a un groupe Reddit, enfin un subreddit qui est assez bien fait sur justement les utilisateurs de remarquer. Bah c'est subreddit, on mettra le lien, hein, mais il y a beaucoup d'utilisateurs. Et en plus, ah oui, le truc, moi c'est parce que j'en parle pas parce que moi je le fais pas, mais elle est fort prisée aussi par les gens qui codent et qui hackent. Parce qu'en fait, tu peux la jailbreaker. En même temps, je sais pas si c'est vraiment du jailbreak puisque elle est ouverte, je crois. Tu peux facilement l'ouvrir. Et donc, il y a des gens qui codent des trucs pour je sais pas personnaliser l'utilisation Ouais. qu'ils peuvent en avoir, quoi. Ouais. Je sais pas trop ce qu'ils font exactement parce que je regarde pas vraiment ces posts-là, mais ils sont en tout cas sur Reddit. Je mettrai le lien. Il y a donc voilà, tu peux vraiment aller t'amuser avec ce qu'elle a dans le ventre. Et donc et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'elle a tu peux utiliser d'autres stylets que leur stylet officiel. Je pense que Staedtler, la marque Staedtler de marqueurs,
a un stylet qui est compatible avec, qui est un peu moins cher que le leur et qui fonctionne aussi bien. Donc, Mais celui-là est aimanté dessus. et celui-là est aimanté dessus, ouais, c'est un avantage. Donc, effectivement. Non négligeable. Mais après, si t'as toujours ta trousse avec toi, tu mets ton Staedtler dedans et puis tu l'as, quoi. Oui, après, si t'es prêt à dépenser 419 euros, rajouter 30 euros pour avoir le stylo qui va avec, non, c'est pas? Bah, Je ne sais bah, pas. après, c'est parce que ça a une usure aussi, tu vois. Oui, Donc, tout à fait. Elle est vendue avec 9 mines. Ah, tu les reçois avec... tu ok. reçois 9 mines avec le stylet. Et moi, je l'ai changé pour la première fois il y a une semaine. Et donc, je l'ai utilisé, je l'ai reçu fin novembre. On est en mars et je l'ai utilisé 4 mois avant. Et encore, elle n'était pas vraiment usée, mais pour une question de confort, je l'ai quand même changé. Donc voilà, en gros, là, tu fais Ok. avec 9 mines, tu fais 9 fois 4 mois. 9, 18, 27, 36 mois. Ça fait 3 ans. Donc en gros, tu fais 3 ans avec tes mines. Donc enfin voilà, il y a un peu d'usure à ce niveau-là, mais donc si tu veux changer de stylet, tu peux. Donc ça, Super. c'est une chose. Et il me semble que j'avais encore envie de rajouter un truc, mais j'ai oublié. Mais donc ah oui, ben voilà, au niveau du prix, donc on est donc moi, si je me souviens bien, je crois que j'avais payé 419 € parce qu'elle était en promo, je l'avais eu en précommande. J'ai dû par contre attendre assez longtemps parce que je l'ai commandé au mois d'août, non, en juillet, et je l'ai reçu en novembre. Donc Bah mais là, là, maintenant, elle est un là peu du coup, ouais, je suis sur le site. Déjà, il est mis que, enfin, elle a reçu le petit pins du Time Best Invention of 2020, ce qui est pas mal. c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un peu classe. Là, elle est à 399 plus 59 pour le petit marker. À ça, tu rajoutes une housse si tu veux. Donc voilà, c'est un petit budget. C'est un petit investissement quand Je même. crois que Ouais. c'est 537 si tu prends la housse et le marqueur, c'est ça? Ben non, là, sur le bas, il est mis 599 plus marqueur from 59. Donc je sais pas s'il est compris dedans. Ah oui. Je ne suis pas sûre. Mais bref, Donc, comme tu disais, c'est un budget, quoi. on est autour des budgets des iPads, pas les iPads Pro peut-être, mais les C'est ça. iPads plus classiques. Donc oui, c'est un Donc petit ça, budget. c'est ça. Ça reste un petit budget, mais je pense que si tu en trouves vraiment, si tu y Mhm. trouves vraiment une utilisation correcte, ça vaut quand même le coup. Parce que potentiellement, ça peut rassembler tous tes carnets, tous tes agendas et toutes tes feuilles volantes et toutes tes prises de notes à peu près dans un objet relativement fin Effectivement. et relativement donc, prises de notes, c'est compact. clair. Et donc moi je l'ai un peu mis de côté, mais ah bon, après ça c'est parce que c'est personnel, mais aux alentours de décembre, janvier, j'ai écrit un peu moins parce que j'étais moins en mode écriture. Mais par contre, dès que je l'ai reçu en novembre, j'étais à fond dessus et j'ai effectivement écrit à fond des pages et des pages et des pages que j'ai pu après convertir en texte, me renvoyer, retravailler. Donc Il y a quelque chose de cool pour les gens qui écrivent beaucoup, quoi. voilà, il y a ça parce que il y a rien à faire. Enfin, quand t'écris, il y a quand même un truc qui est différent quand tu passes de ton cerveau à ta main et sur le papier Mhm. que quand tu passes de ton cerveau à un clavier. Tu n'écris pas, tu réfléchis pas de la même manière en fait. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'en fait, enfin, là où ça m'intéresse aussi, c'est que je pense justement, c'est le genre d'objet qui peut être le lien entre eux. Parce que moi, je sais que de toute façon, j'ai besoin d'écrire à la main, mais en mode je tiens un stylo, un bic. Que vraiment, si je dois commencer à taper des trucs sur clavier, ça ne vient pas. Enfin, Tu ça ne vient réfléchis pas sur clavier, quoi. Non, c'est ça. J'arrive pas. Et du coup, bah, c'est effectivement n'empêche, surtout si tu dois faire les choses un peu rapidement, c'est un gain de temps incroyable tu l'as noté à la manière qui te convient, puis tu peux le convertir et direct l'avoir en texte sur ton ordi. C'est quand même pas Dans mal, un sens quoi. comme dans l'autre aussi, tu peux, si j'ai bien compris, récupérer un texte sur un ordi que t'avais écrit et converti et le réannoter, le ressourligner. Et si du coup t'as vraiment beaucoup de mal à réfléchir avec le clavier, ben du coup ça te permet de faire des allers-retours en passant par ta main dans un objet qui est quand même vachement compact. Pas de ce que je vois là, Ouais. c'est un petit cahier, un petit cahier quoi. Oui, j'ai pas pensé à le mesurer, mais on est plus sur un petit petit qu'un A4. carnet, ça doit faire à mon avis genre 19-21, un truc comme ça. quoi. Ouais. Et mais c'est cool, enfin c'est vrai que
Je trouve ça pas mal comme chaînon manquant entre le papier et ils ont essayé de retrouver un peu les avantages des deux mondes. C'est ça. Tu vois les possibilités multiples du monde numérique et ce feeling plutôt cool d'écriture à la main. Ouais. Et je trouve ça chouette. Et c'est vrai moi je trouve ça pas mal comme idée d'invention en tout cas. Et il y a aussi beaucoup de gens qui l'utilisent pour dessiner aussi, pour faire Ouais. des croquis. Et parce qu'après tu peux te le forward, tu peux te l'exporter en PNG. Je pense que ça exporte aussi des PNG. Je l'ai jamais fait, donc je sais pas exactement, mais ça doit marcher comme ça. Et donc du coup, que ce soit PDF ou PNG, tu peux récupérer des fichiers même plus dessinés, quoi. Enfin. Après, pour redessiner, moi j'ai déjà essayé un truc qui du coup n'a pas la sensation de papier, c'est Procreate. Je sais pas si vous avez déjà testé Ouais, ce ouais, truc. si. Moi, j'ai pas testé. Mais ça, c'est sur. C'est sur un tablette, iPad, ouais, donc il y a ouais. le problème de cette vitre qui glisse très Mais fort. après, là, on est plus dans le logiciel de création. Ouais, c'est ça. Donc Mais on c'est est plus carrément sur impressionnant, hein. Mais c'est impressionnant, ouais. On est plus sur Illustrator, quoi. C'est plus un Illustrator à la main, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce que C'est vrai. après, Illustrator / Photoshop, tu peux faire plein de trucs. tu peux les vectoriser et tout ça, je crois. Ouais, tu peux si tu veux, mais il y a plein Donc, de trucs. Il y a le système des calques, tu peux les ouais, exporter en Photoshop et tout. Mais, C'est carrément super puissant, quoi. Si on est dans le délire des outils, parce que c'est ce qu'ils essayent de faire, en fait, je pense, avec Procreate. C'est d'essayer d'amener les gens qui dessinent, qui sont très attachés à dessiner à la main avec un outil, de les amener vers le monde numérique, quoi. Moi, c'est Jean-André, la première fois que j'ai vu quelqu'un l'utiliser, donc c'est Jean-André, l'artiste tatoueur parisien, qui passera peut-être par ici un jour, on sait pas. On sait pas. Ouais. Et d'ailleurs, salut Jean-André, j'espère que tu vas bien. Ça va, Jean? Ah, il répond pas. Et donc il filme souvent parce que lui il fait tous ses dessins et tous il prépare ses tatous sur Procreate et tout ça. Et donc c'est un peu la première fois que je voyais quelqu'un l'utiliser. Et effectivement, quand je vois la manière dont, il superpose les calques, les couleurs, les traits, il efface, il refait. Tu peux tourner avec les dessins doigts. et tout. Ouais, non, c'est je crois qu'avec 3 doigts, tu fais un peu une espèce de pomme Z, tu retournes en arrière. Enfin, ça a l'air carrément fou. Et Mamacita, elle l'utilise aussi, elle l'utilise. Mamacita, tu veux dire de l'épisode numéro 16. 16? Tu sais parce que t'étais dedans. Ouais, c'est parce vrai. Que t'as répondu très vite quand même. Je crois. Ouais, on mettra un lien. Oui. Oui. Du coup, elle utilise aussi Procreate à la fois pour faire un peu toute sa com en ligne pour justement le tatou. Je pense qu'elle l'utilise aussi peut-être pour Rix. Après, je sais qu'elle travaille beaucoup aussi direct à la main justement, mais que ça lui permet. Et je sais que aussi elle se fait, en fait son agenda, elle le dessine elle-même. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Mais Grâce à Procreate. Tu peux faire de l'animation aussi apparemment en fait, avec Et Procreate. et de l'animation, elle en a fait aussi, ouais, exact. Mais d'ailleurs, oui, c'est ça en fait. J'ai pas du tout pensé, mais je pourrais faire un truc comme ça avec la Remarkable, puisque donc ce que elle fait ses dessins sur Procreate et j'imagine, elle se les envoie sur son téléphone et puis elle les poste sur son Insta. Je pourrais ici faire des dessins, des textes ou n'importe quoi, et je pourrais via le Remarkable me l'envoyer sur mon téléphone par mail et l'utiliser aussi direct sur les réseaux. J'ai jamais pensé à faire ça. Je vais le faire maintenant. Ah, voilà. Et voilà, je le ferai. Super, merci maman. Et bisous, hein. Mais donc oui, et donc il y a plein d'outils comme ça pour qui essayent en fait de se rapprocher en tout cas de la fluidité du dessin ou de la création à la main, mais en ayant les avantages de l'ordinateur. Parce que si je vais parler un peu plus méta, réflexion plus large sur tout ça, mais c'est vrai que les outils avec lesquels on travaille influencent fort la manière dont on travaille, et que la main, le dessin à la main est quelque chose qui est, je pense, vachement plus libre que le dessin par ordinateur, et que c'est vrai qu'à partir du moment où on dessine, moi dans mon travail de graphiste, quand on dessine uniquement sur l'ordinateur, ça a tendance à nous diriger vers certains carcans qui peuvent être ou la manière dont on a d'utiliser les logiciels, ou aussi les fonctionnalités ou les possibilités qu'offre le logiciel. Et donc on a tendance parfois à être moins libre que quand on fait des choses à la main. Et c'est là que je trouve que Procreate ou le Remarkable ou plein d'autres outils, ça peut être assez chouette parce qu'on oublie trop souvent moi j'ai été un moment beaucoup ça à oublier de repasser par le fait de dessiner des trucs à la main pour se poser les questions, parce que là on n'a aucune barrière, aucune frontière, juste notre imagination. C'est magnifique ce que j'ai dit. Sky's de limite. Exactement. Et tandis qu'avec les ordinateurs, pas. Parce que souvent, les logiciels qu'on utilise sont des usines à gaz qui ont certes énormément de possibilités à partir du moment où tu connais le moyen d'y arriver, quoi. Surtout pour les logiciels professionnels de dessin comme Illustrator, InDesign ou Photoshop, où j'avoue ne connaître peut-être que 7% des capacités, alors que j'utilise tous les jours, tu vois, mais je pense que c'est des trucs qui sont tellement puissants que... Donc voilà. Et donc c'est un peu ça, je pense, qu'a essayé de faire, pour faire une analyse Remarkable avec ce truc-là.
C'est D'essayer de ramener la liberté de l'écriture. Oui, c'est ça, exactement. Manuel. C'est ça. Et donc, oui, on l'a pas dit, mais c'est une boîte norvégienne qui fait ça et qui ne fait que ça. Encore eux, Ah mais c'est là quand même fou. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi il y a quoi d'autre? Bah, je sais pas, dès qu'il y a un truc qui se passe bien, C'est soit norvégien, soit c'est la japonais. Scandinavie, quoi. Tu Ouais. vois? C'est vrai qu'il. Ouais, vous savez, ici, il y a quand même beaucoup de chômage, les gens sont tristes. Ouais, mais vous savez, en Scandinavie, ils ont déjà testé le revenu universel pour tous. Ouais, c'est bon, ça. Mais c'est vrai, hein. Ouais. Ouais. C'est vrai. Peut-être parce qu'ils s'ennuient. Et donc, du coup, ils réfléchissent. Enfin, je sais pas, en fait. Non, je veux arrêter, je veux pas faire de... Non. Le poisson, il mange beaucoup de Putain, poisson. ça rend plus malin, mais c'est ça. Mais oui, c'est pour ça. Ouais. Je sais pas. Mais ils sont plus proches du Père Noël aussi. Qui habite en Laponie, c'est vrai. Peut-être Donc peut-être que c'est ça le aide. lien. Ils sont plus proches C'est vrai que du quand Père Noël. t'habites pas loin de chez le Père Noël, t'es peut-être plus enclin à être quelqu'un de sympa. À mon avis, ça aide parce que ouais, peut-être qu'en fait, il est juste là plus souvent. Tu vois, il traîne peut-être dans le coin. Il chill. Il chill. Il va prendre des binous au pub du coin. Il va faire ses courses au Lidl. Et tranquillou, quoi. Bah, sûrement. Le Père Noël est sûrement quelqu'un de normal. Bah oui. Le reste de l'année, bien sûr. Il y a juste le 24 ou le 25 où il est boulot. Mais Boulot, sinon, boulot. voilà. Et donc, autre chose à nous présenter, Damien? Ça, c'était l'objet number one. C'est l'objet number one. Where is the object number 2? Je crois qu'on l'a laissé dans le salon. Où est l'objet number two? Serait-il dans la poubelle? Ah, donc là, j'enchaîne direct avec. Là, je vais enchaîner Bah avec oui, la moquerie, c'est tu ça. veux- Mais non, bah- pas la mais on a combien de temps là, Madame Technique? Bon, on est déjà à 45 minutes en sachant que je vais couper dedans, mais De dingo? de dingo. Ah, bah, enfin, du montage, quoi. Ok, ça va couper. Alors, mesdames et messieurs, Sarah Connor. accrochez-vous, ça va être un énorme moment. Gadget numéro 2, présenté par Damien Resta. Alors. Qu'est-ce? Alors, il s'avère que, à peu près au même moment où j'ai reçu ma Remarkable, j'ai reçu cette chose qui s'appelle la Freeride Traveler, Freeride Traveler. qui est donc une sorte de machine à écrire, machine à écrire électronique. Pour le décrire plus simple, vous vous souvenez le VTech quand on était petit? C'est exactement ça. Je suis désolé, c'est exactement ça. Mais donc, on passe de l'ardoise magique au VTech. Au VTech. Voilà. Ben ouais, ok, ça ressemble à un VTech. Bon, en tout cas, moi, ma caution, Ton alibi. mon alibi, c'est que Alexandre Astier, Monsieur Camelot, l'a posté sur son Instagram il y a 2 semaines. Ouais, mais tu l'avais déjà acheté. Mais j'avais déjà acheté. En fait, non, le truc c'est que, accrochez-vous bien, j'ai vu passer ça en 2018. Ça remonte, on est en 2021. Jadis, c'était le monde d'avant. C'était le monde d'avant. J'ai vu passer Celui ça. des bisous, celui des restaurants, c'était le monde d'avant. Parce que avant, donc la Freeride qui est en fait ultra portable, ils avaient sorti une Freeride qui est un peu moins portable, beaucoup plus lourde, qui ressemble vraiment aux machines à écrire de jadis, avec les touches, avec les gros claviers et tout ça. Putain, jadis. Et qu'on m'avait prêté. Donc c'est Christophe Gérardon qui est un fervent utilisateur de notre Discord. Si vous traînez sur notre Discord, Ah oui. c'est Christophe. Salut Christophe. Et donc Bisous. Christophe m'a filé sa Freeride un jour, parce que lui il l'utilisait plus, et qui est en fait un. Ce qui est déjà pas bon signe. Non, mais il m'a expliqué pourquoi il l'utilisait plus. C'est parce que Il n'osait pas avouer qu'il s'était fait carotter. il utilise d'autres trucs. Ouais, il utilise son clavier, quoi. Voilà, lui il écrit sur un clavier, sur son. Voilà. Bon bref. Et donc tout ça pour dire que j'avais déjà été sensibilisé à leur gadget. Leur design. Leur mission, leur valeur, leur vision. Oui, c'est ça. Christophe te passe sa free ride. Tu la testes. Tu la testes. Tu dis, hé! Pas Et mal comme Et idée. à ce moment-là, je vois que Freeride va sortir la version Traveler, qui est beaucoup plus portable, qui est une espèce de petite boîte qui s'ouvre, où il y a juste un clavier et un mini-écran. Un VTech. Donc, un VTech. Non, mais ou comme tu la décrivais là tantôt, un peu une grosse palette de maquillage. D'eyeshadows de maquillage. Ouais, moi je vois ça. Ou, ouais. ou une grosse palette de peinture. Ouais. Mais en gros,
l'utilisation première du truc, c'est, ils le disent, hein, c'est distraction free writing tool. Donc en gros, ça veut dire quand t'es sur ton ordi, ok, il existe des applications pour bloquer Internet, pour bloquer les réseaux sociaux, pour bloquer les trucs. Mais si tu veux ne pas partir avec ton ordi et tu dis, ok, moi là je fais une après-midi écriture, je vais dans un café, je vais dans la forêt, ou je vais au bord d'un lac, ou je vais à la piscine, ou je vais n'importe où, mais je veux juste passer 2, 3, 4 heures à écrire, sans mon ordi, sans mon téléphone, et je veux pas qu'on m'emmerde, ben tu as ce device qui est... Ou tu as la Remarkable. Non, parce que là, tu écris directement en texte. Je veux dire, c'est du. On va te le def, attends, t'inquiète, tu vas. Non, mais c'est pas pareil. en fait, ce qu'il y a, c'est que je pense, si tu nous avais présenté ça et qu'on n'avait pas eu connaissance de la Remarkable, on aurait pu trouver ça pas mal. Non, je crois pas. Non. Parce que même moi, en fait, je suis pas convaincu. Hein. Ok. Mais bon, de toute façon, ce qui est sûr et certain, c'est que ça souffre de la comparaison de la Remarkable, quoi. Ça souffre de la comparaison. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que il a été retardé de à peu près 2 ans et demi. Parce que je l'ai commandé en 2018. Oui, c'est ça. En termes de délai de livraison, c'est un peu hardcore, quoi. En fait, ils ont eu des soucis d'ingénierie. Parce que de nouveau, en fait, chaque fois que tu l'ouvres, tu rigoles. Non, c'est quand je l'ouvre et tu dis des soucis d'ingénierie. Et je me dis, ah ok, putain, putain, on a hâte de vous poster la photo de cette petite merveille. Mais oui, mais en vrai, ouais, c'est souvent, en fait, c'est au-delà de ça, souci d'ingénierie, c'est souvent un problème qui peut exister avec les campagnes de crowdfunding. Celle-là, c'était une campagne Indiegogo. Et donc, mais par contre, ils ont, donc, en 2018, en novembre 2018, quand moi je l'ai commandé, et puis ça se terminait à peu près à ce moment-là, la campagne, ils ont levé 620 000 euros. Ça, c'est la dinguerie, ouais. Alors qu'ils en avaient besoin de 50, hein. Donc ça veut dire que dans le monde, il y a quand même une belle communauté de pigeons. Il y a genre 20 000 personnes, quoi. Il y a, apparemment, ils mettent ici, il y a 2500 backers. Ok. Puisque c'était genre 320 euros. Le silence de mort. Combien? Et un VTech, ça coûte combien? Combien? Mais, non. Enfin, mais oui, bon. non, mais en fait, je comprends. Je comprends vraiment l'idée, la proposition. C'est juste que c'est un peu, je trouve que c'est un peu rigolo. À ce moment-là, la Remarkable, moi, quand je l'ai commandé, la Remarkable, existait pas. Mm-hmm. Si, la 1 existait. Bah, peut-être, mais c'était pas du tout le même but. Là, le but, c'était vraiment, juste écrire, quoi. Tu écris. Ouais, t'as un clavier, t'écris. C'est comme si t'écrivais à la limite directement dans ta Dropbox sans que tu sois, dérangé par, ni rien ni personne. Et donc le truc, c'est que effectivement, il y a eu quand même pas mal de retard. Quand j'ai commandé ma Remarkable, donc en juillet 2020, donc 2 ans après, j'ai quand même fait un mail à Freewrite en leur disant ouais les gars, ça fait 2 ans, j'écris plus du tout, j'en ai plus du tout besoin. 2 ans c'est trop, il faut que vous me remboursiez. Ils m'ont dit ah bah non désolé, en plus vous allez vraiment le recevoir bientôt parce que là ils sortent d'usine donc on peut pas vous rembourser. Vous allez le recevoir, j'espère que ça va vous plaire. Et donc et effectivement 2 mois après je le recevais, je l'ai reçu à peu près en même temps que la Traveler, que la Remarkable. Et mais je l'utilise pas. Donc là pour l'instant c'est ma fille qui l'utilise, qui écrit des histoires avec. Donc il y a quand même une utilité à la maison. Je me dis que peut-être un jour j'essayerai. J'essaye de me conforter dans l'idée en me disant mais si Alexandre Astier il le fait, moi peut-être je peux le faire aussi. Mais peut-être que justement que ça. Et là je fais le lien vers le sous-sujet suivant, c'est que ça peut être peut-être ton outil d'apprentissage pour le clavier Bepo. Le Bepo. Ouais, Bepo. Et ben ouais peut-être parce que justement en fait quand Mr Astier l'a partagé, il expliquait qu'il l'avait mis en Bepo parce qu'en fait t'as plusieurs claviers évidemment à l'intérieur, il est quand même international même si physiquement c'est le clavier QWERTY, tu peux en software changer les claviers. Donc là normalement si tu tapes il est en AZERTY et tu peux coller des petites étiquettes, c'est pas très beau mais tu peux coller des étiquettes dessus sur les touches
pour mettre le clavier que tu veux, parce qu'il y a des trucs enfin tu vas sur Amazon ou sur n'importe quoi, tu peux acheter des sets d'autocollants que tu colles sur les touches. Après il y a aussi ce truc de la vélocité. La vélocité. Qui est pas mal. Hein. Non, pas la vélocité, mais c'est la résistance, quoi. Oui, la résistance aux touches, quoi. Comment expliquer? C'est smooth. Ouais, ça a un confort de tape quand tu tapes avec, quoi. Ça ressemble fort au clavier mécanique. Ouais. Tu vois, assez, ouais. Et sans le bruit. Ouais. Et sans le bruit, ouais. Et donc pour ça, parce que c'est vrai que je vanne l'objet parce que je trouve que c'est un peu rigolo comme histoire quand même. Mais quand tu le regardes comme ça, il est plutôt bien conçu, c'est bien fini, tu vois. Oui, voilà. Je sais pas si j'aurais mis du plastique aussi gloss et tout, mais les charnières sont cool. Tu sens que c'est quand même un truc un peu robuste. Et je disais Black VTech tout ça, et ça n'a quand même pas la facture d'un VTech. C'est juste que moi, c'est ce à quoi ça m'a fait penser le petit écran comme ça, mais. C'est juste que moi, personnellement, je vois pas du tout l'utilité. Ce qui me perturbe le plus, peut-être sur le design de ce truc, c'est pourquoi cet écran est si petit. Pourquoi il prend pas l'entièreté du truc, tu vois. Il doit y avoir une raison de design qui m'échappe, hein, mais. Ah oui, ça, je ne sais pas pourquoi. En gros, ouais, le truc, c'est que t'as les 4 lignes au-dessus et les 4 lignes en dessous de ce que t'es en train d'écrire. Mais en gros, c'est vraiment l'idée où, là, tu vomis ton texte, quoi. T'es pas du tout sur de l'édit, parce que par contre, vu qu'il y a pas de souris, il y a pas de curseur et tout ça, je sais pas remonter. Tu peux remonter, t'as les flèches pour remonter en arrière, t'as des raccourcis pour remonter de mot à mot pour aller un peu vite, mais je veux dire, l'idée, c'est pas du tout que tu fasses de l'édition de texte. Donc, t'es pas censé voir tout ton texte d'avant, tout ton texte d'après. Tu tapes ton truc, tu te dis, je vais écrire pendant 2 heures, tu fais tes 1500, 2000 mots, ou j'en sais rien, pendant 2 heures, tu tapes, et c'est après la phase d'édition que tu fais, mais sur un ordi, du coup. Parce que tu peux t'envoyer aussi Ouais, là, en fait, c'est relié directement à la Dropbox. Donc, ce que tu tapes, c'est en direct, synchronisé avec ta Dropbox. Donc voilà. Mais après, ouais, comme tu disais, Maureen, c'est effectivement, Astier m'a donné l'idée. Ça faisait un moment que j'y pensais. Et puis lui, il l'a fait. Donc il a mis son clavier en mode Bepo. Et qu'est-ce que le Bepo? Et alors le Bepo, c'est des claviers, les claviers alternatifs. C'est inspiré de la disposition de Dvorak, qui sont en fait des dispositions différentes. Donc il y a AZERTY et QWERTY qui sont un peu les deux classiques qu'on trouve partout. Mais en fait, pour la petite histoire. Oui, le moment histoire. Ah, voilà. Pour la petite histoire, les claviers qu'on utilise, donc qui sont en QWERTY ou en AZERTY, sont des claviers qui sont façonnés, basés sur les bras mécaniques des anciennes machines à écrire, mécaniques donc. Et donc l'idée c'était un peu de l'anti ergonomie, puisqu'il fallait que les personnes qui tapaient ne tapent pas trop vite, parce que si tu tapais trop vite, les bras s'entremêlaient et donc du coup tu perdais du temps parce que tu devais aller démêler les bras. Et donc l'idée c'était d'écarter le plus possible les lettres les plus utilisées pour pas taper trop vite. Et il s'avère que maintenant, vu qu'on n'est plus du tout sur des bras, mais qu'on est sur des claviers d'ordinateur, plus tu tapes vite, mieux c'est. Mais on est toujours sur ces dispositions AZERTY et QWERTY. Et donc il existe alors ce clavier Bepo. La disposition des lettres est beaucoup plus adaptée à la position des doigts. À la position des doigts, mais surtout à l'usage qu'on peut en faire pour les mots les plus utilisés dans la langue. Donc ça veut dire que les claviers changent en fonction des langues. Les Bepo ne sont pas les mêmes. Oui, c'est ça. Mais donc le Bepo, c'est pour le français, donc j'imagine pour de l'anglophone, ça doit être autre chose. Et alors, pour l'anglophone, il y a la disposition Dvorak. Et donc il y en a plein, parce qu'en plus le Bepo il évolue aussi, tu peux adapter, parce que tous ces claviers sont évidemment open source, hein, tu peux toi-même les tweaker, il y a des petits logiciels pour que tu puisses l'installer sur ton Mac. Moi j'ai installé le Bepo de base sur le Mac, donc je peux switcher, j'ai la petite icône en haut à droite où je peux switcher de clavier, et donc là je m'exerce parfois avec un lien que je mettrai en description, mais il y a un petit exercice c'est quoi, c'est Bepo, je sais plus quoi, mais je mettrai le lien. Et donc voilà, et donc là je suis au début de ces exercices là, et j'essaye de voir ce que ça donne de pouvoir commencer à taper en Bepo. Voilà. Et donc après je ferai des concours avec Alexandre Astier, qui tape le plus vite en Bepo. Alex, si tu nous entends, on fait un épisode de Kaamelott. Quand tu veux. Mais donc du coup potentiellement tu nous as présenté 3 trucs, la Remarkable tablette graphique. Oui. En gros, sa thèse entre le smooth du papier et les technologies
d'information moderne. C'est tout à fait ça, Benjamin. La Free Ride Traveler, Ouais. dit le VTech. Dis le VTech. Dit le Le VTech. VTech d'adulte. Pas ouf, mais mignon. Et après, t'as parlé un peu du clavier Bepo, qui a une nouvelle façon de disposer les touches. Bah Sur ouais, son c'est une clavier, manière à moi de reprendre un peu le contrôle du podcast, parce que la dernière fois, vous avez parlé que de cinéma, je me suis fait chier comme un rat mort. Non, mais moi, oui, Ah ok. bah voilà. C'est vrai que je dis. Non, mais ouais, donc super. Et il faut manger plus de carottes. Hein. Et on a parlé un peu de Procreate aussi. Plutôt software, Ouais, application, Tout à fait. Parce Adobe que tu Killer. veux encore nous bassiner avec des trucs d'écriture et tu voulais nous parler d'un certain software peut-être, Damien? Ouais, on fera ça la prochaine fois, non? Ouais, on en parlera la prochaine fois, parce qu'il y a Ouais, plein mais- de trucs à dire. Ok. Mais donc, Ah, Avril, ouais, ok, c'est bon. Non, c'est pas ça, j'ai un coup de mou, je crois que je suis en digestion. attends, mais comment est-ce qu'on a introduit le truc? Parce que du coup, on va peut-être juste dire qu'un jour on en parlera, mais sinon, bah voilà, en gros, oui, les outils de digitaux d'écriture, Ouais, donc ou la De type software, quoi. software. software dont on parlera, à mon avis, bientôt. C'est le classique, c'est IA Writer et Scrivener. Scrivener, on en parlera aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Mais effectivement, ça De toute façon, c'est un software. un software, et on parlera de Scrivener dans cet épisode-là. On sait pas quand. Réjouissez-vous. Oui. Mais sinon, le troisième, non, c'est Day One. Moi, Ah ouais. Day One à fond. J'ai jamais utilisé Ah, ça. c'est super bien. Mais on en parlera. Moi, j'utilise Note. de- Et ben, moi, je vous parlerai de Google Drive, j'adore. Ah, bah ouais. Mais non, mais le Super. Note de nos amis de Hubble, Ouais. il l'améliore de jour en jour et ça, c'est vachement cool. Eh ben, tu nous expliqueras tout ça la prochaine fois. Ok. Il y a Dropbox Paper aussi. Ah, ça, j'ai pas encore utilisé. Eh Enfin, ben, bref, eh ben, on- ça on va nous fera faire un cette- bel épisode. Un bel encore. Ouais, épisode sur un des bel petits épisode trucs qui software. coûtent pas 542 milliards d'euros. Et sinon, moi, j'ai quand même fait beaucoup de blabla, mais vous avez des trucs à raconter. Racontez-moi un peu des trucs, vous. On a des recos, peut-être? Vous avez des recos. Oh non, putain, pas Des de recos- nouveau des- cette blague. Des Rocco Minute Soup. Et n'empêche, ce serait bien de faire sponsoriser notre point reco par Roico. Tu vois, parce qu'en plus, ils ont pas une espèce de punchline, une minute Un peu pour la soi, pause, ou quoi, un ouais. truc un peu la pause, là, tu vois. Eh ben, Ben voilà, je crois que tu si- viens de sauver le podcast. On va pouvoir avoir plein d'argent grâce à toi. Et du coup, votre Roico préféré, vous, c'est quoi? Non, mais moi, ah merde, ça va être des clients, des partenaires Non, tu potentiels. peux dire si t'aimes pas. Moi, Bon, bah, j'aime pas. t'aimes pas? Vraiment pas. Ben, moi, j'en ai plus. Donc, le Roico en sachet. En sachet, oui. Ben, à l'époque, parce que ça fait longtemps que j'en ai plus J'allais vu, dire, par contre, j'ai une anecdote. c'était poulet, quoi. Poulet. Ah ouais. Ah. Ben, moi, pire que ça. À l'époque, back in the days, quand j'allais suivre mes petits frères qui étaient au football, il y a à la buvette, du coup, l'hiver, quand on se pelait les miches, je prenais une Roico, et là, c'était genre tomate boulette, Ah, Oui, bien. Tom, classique, mais Tom. c'était dégueulasse. Non. Non, mais si, surtout que les boulettes, c'était des espèces de microscopiques. Ouais, c'est plus Croquettes des- pour Ouais, chien. c'est croquettes, ouais. Moi, Voilà. le préféré, c'est potiron, Mais j'ai jamais goûté ça, tu vois. crouton crunchy au fromage. Ah ouais. Mmh. Donc, tout ça en sachet. En sachet, ouais. Et ça en que tu mets sachet. de l'eau chaude, Et et ça clac. te fait une soupe. Avec des croutons crunchy. Ok. Eh Je suis ben, curieux. Non, c'est super. Et c'est, et j'ai je, hâte de cette collab, surtout. et je crois que Aiki, les Aiki Super Noodles, Ah non, Ouais. ça, je pense que c'est une sous-marque de Roico, je pense. Ah, ça se peut, ouais. Je pense que c'est un peu le même game. Faudrait vérifier. Mais c'est bon, la Aiki Super Bah, c'est Noodles. comme, moi, j'aime. C'est de la bouffe de festival, en fait. Oui, mais c'est pas pour ça que c'est mauvais. Et donc, les recommandations de la semaine, Ouais. proposées et sponsorisées par Roico Minute Soup. Ce serait super, franchement. Super. Bah, du coup, Maureen. Eh ben ouais, là, du coup, en parlant des Roico, des Aiki, j'ai dit bouffe de festival, ça m'a fait un petit pincement au cœur parce que les Festivox me manquent. Et ce qui me manque aussi beaucoup, c'est de voyager. Et du coup, mes recos du jour sont Des city trips. des croisières. Non. C'est comment voyager, avoir l'impression de voyager en restant le cul dans son canapé. Et notamment par le concours de ce qui était à la base un magazine et qui est maintenant, je pense, une une maison d'édition, je sais pas comment on dit ça, qui blinde, comme. Moi, je pense que c'est qui blinde, mais je suis pas sûr du tout. Bon, moi je dis qui blind parce que Parce que qui c'est qui est aveugle? qui c'est. Qui c'est que t'aveugle? C'est parti pour la blague. Mon Dieu. Qui blind, whatever.
On vous mettra le lien. Vous décidez, vous dites bien comme vous voulez. Vous êtes libre. Et Key Blind, qui était à la base un magazine gratuit, c'est ça, distribué dans la France hexagonale principalement, je pense, Damien. D'ailleurs, leurs Oui, magazines sont principalement. toujours sur merde, je ne sais plus, cette espèce de truc online qui te crée l'impression que tu tournes les pages d'un magazine, tu vois. Oui, Ils je sont vois. toujours entièrement consultables Ok. de la sorte. Et je crois qu'on peut aussi les attraper dans quelques endroits sympas de la Belgique. Ah, je regarderai voir s'il y a Méridional. moyen de la Belgique australe pour mettre le lien. Et donc, plus particulièrement, 2 choses chez Key Blind. Donc, ils font leur magazine. Ils éditent aussi maintenant des livres toujours autour de l'illustration. Et également des collections d'illustrations qui se trouvent dans leur magazine. Et il y a notamment celle qui s'appelle Street View Journey de l'illustratrice Nao Tatsumi, qui en gros, elle reprend, en fait, elle a fait un tour de plein de paysages de Google Street View. Et en fait, ceux qu'elle trouvait charmants, attrayants, qui sont souvent des paysages abandonnés, en gros, elle les a redessinés, repeints, et je trouve ça vraiment très très joli. Il y a 8 œuvres tirées donc de cette série de pérégrinations à travers Google Street View, très jolies. Que je vous mettrai en lien. Et aussi paru chez Key Blind, maintenant il y a déjà... Je ne sais pas s'il y a la date dessus. Je crois que j'ai l'impression que c'est il y a 2 ans quand même. Ah oui, déjà mais je que j'ai connais ce acheté. truc en fait. Mais ouais, mais il est trop bien. Mais en fait, donc, c'est en diagonale. C'est la diagonale du vide. Exactement. On en a parlé. Quoi? C'est trop Moi, trop je vous bien. ai déjà parlé Oui, de la c'est ça, diagonale du vide, mais de nouveau pas on mic. Ah, d'accord. Mais je vous en ai parlé à vous. Et donc, c'est l'illustrateur Simon Bournel-Bosson et le journaliste Maxime Gueugnaud qui sont partis en city trip à travers cette fameuse diagonale du vide, donc qui va à peu près des Ardennes jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques. Oui, c'est ça. Par les villages. Et donc, cette diagonale qui est dite diagonale du vide parce que, soi-disant, ce sont des villages où vraiment la densité de population est très basse et où, selon la légende, selon ce que disent les gens de la capitale, on s'y emmerde ferme. Donc c'est un road trip. Ils essayent pas justement de nous le vendre genre ces jolis petits villages bucoliques. Pittoresque et bucolique. Voilà, non, donc non, il y a de l'emmerdement, il y a vraiment la jeunesse qui en peut plus de se faire chier, mais il y a surtout des rencontres un peu cocasses et voilà, le terre-terre, c'est assez chouette. C'est du coup tout est regroupé, mais en fait c'était 4 reportages qui étaient parus dans le magazine à la base, et du coup avec chaque partie vient notamment une playlist, et je trouve ça assez chouette. Voilà. D'accord. Ce qui permet aussi de vous rappeler d'aller vous abonner à notre playlist. Voilà. Ah oui, effectivement, la playlist Spotify, on mettra le lien. Trop bien. Et enfin, pour clôturer la liste des recos, chose que je vous mettrai également en description, c'est le compte Instagram qu'a créé Maud Maric qui s'appelle Google Sky. Et du coup, ce sont voilà, elle a fait un peu pareil que du coup l'illustratrice dont je vous parlais en premier lieu, sauf que elle a regardé vers le ciel et dès qu'elle voyait des jolis cieux, du coup. Des jolis cieux. Tout à Et fait. Des ouais, jolis cieux. on va parler, C'est beau, on va parler ça. un français correct. Dès qu'elle voyait des jolis cieux, hop là, print screen et petite photo sur l'Instagram. Et Maud Maric, épisode 11. Voilà. De Amour Glory Chips. Tout Univers recolle. étendu. Voilà, pour moi, c'était le tour des recos. Super. Benja, Moi, toi, un film, bah allez. parce que j'aime bien regarder des films. Ah bon? Ouais, et donc film qui s'appelle Palm Spring, film rigolo. C'est le pitch de ce film. Alors c'est avec qui? C'est réalisé par un gars qui a réalisé des choses mais qui sont pas très connues, ou en tout cas que moi personnellement connais pas trop. Mais c'est surtout avec l'acteur principal de Brooklyn Nine-Nine. Je sais pas si vous voyez cette série. Oui, bien sûr. Oui, tu vois. Et comment s'appelle ce personnage, ce monsieur? Il s'appelle Andy Samberg. Oui. Voilà, et c'est un Mais- film avec lui. Attends. Et avec aussi J.K. Simmons,
que vous voyez, un acteur plutôt connu et reconnu, qui fait entre autres je vais encore parler de super-héros, le journaliste dans Spider-Man, vous voyez, le journaliste du Daily Bugle. Ce gars, c'est pas celui qui fait tous les est-ce que c'est dans le Saturday Night Live? Non. Tu vois, Lonely Island. Non, moi je vois pas. Vous voyez pas? Franchement, les chansons parodiques, genre Dick in a Box et tout, vous voyez pas du tout. Non. T'es sûr que c'est lui? C'est pas lui, je pense. Franchement, attendez, continuez, je cherche, mais... Film avec lui, J.K. Simmons, c'est tout ça, super film, drôle, et le pitch, c'est une fille dont la sœur se marie, voilà, et il y a un gars qui est là, qui a l'air très décontracté, qui est pas du tout bien habillé, qui est plus avec une chemise hawaïenne, en train de se bourrer la gueule et tout ça, machin. Et de fil en aiguille, elle se rend compte que ce gars-là vit dans une boucle temporelle qui lui fait revivre inlassablement voilà. la journée du mariage. Et elle se retrouve aussi prisonnière de ces boucles temporelles. Et donc, ils essayent d'en sortir ou pas, et machin, truc, bazar. Et c'est très drôle. Ok. C'est plutôt drôle. Et c'est à regarder, je crois que on peut se le procurer. C'est tout ce que je vais dire. Voilà, c'est un bon film. Ça m'a fait rigoler. Et je pense que j'avais eu envie de le voir parce que dans la bande-annonce, ils disaient qu'ils avaient 100% de critiques positives sur Tomates pourries. Ouais. Et donc, je me suis dit... ça ne peut être que gage de qualité. Ça ne peut être que... Souvent gage de qualité, ouais. Ouais, tout à fait. Cas. Ouais. Donc, Tomates pourries, c'est Rotten Tomatoes, qui est un agrégateur de critiques, hein, c'est ça, hein, comme Metacritic un peu. Ouais, genre, je sais pas. Ouais, enfin voilà, c'est un peu le truc. Si vous cherchez des films, voilà, petite reco. Si un jour vous êtes chez vous, vous savez pas quoi regarder, vous allez sur Rotten Tomatoes. Et donc non, super site, et c'est tous des gens qui critiquent les films, et donc ils sont classés et ils ont leur top par année. Et moi souvent je vais shipper là-bas. Et d'ailleurs l'année dernière, je crois que le film numéro 1 c'était le portrait d'une jeune fille en fait. Oh, ça ne m'étonne pas, il est incroyable ce film. Je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il était dans le top 3 minimum. Et effectivement, Andy Samberg est bien un des comparses de Lonely Island. Alors les amis, dès qu'on coupe cet enregistrement, je vous fais découvrir ça. Un nouveau monde va s'ouvrir à vous. Super. Ok. Et on mettra même des liens pour les gens qui ne connaissent pas. Donc Palm Springs, essayez de vous le procurer ou de le regarder parce que c'est rigolo. Voilà. Très bien. Et que c'est bien de rigoler. Et tant qu'on en est sur les movies, alors on va pas s'étendre. Movies. En espagnol. on va pas s'étendre sur le sujet, mais donc effectivement, j'ai fait Pseudo Nuit Blanche, Golden Globes, il y a une nuit ou deux là, je sais plus. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je ne sais plus quel jour nous sommes. Et donc on va pas faire tout le palmarès parce qu'on s'en fiche. Mais aussi une autre reco, parce que cœur sur Mark Ruffalo que j'aime d'amour, la mini-série I Know This Much Is True, qui est un peu une dinguerie. Où il y a un double Mark Ruffalo. Il y a 2 Mark Ruffalo pour le prix d'un. Que demande le peuple? Et ça, c'est pas mal. Ok, je connaissais pas, je vais regarder. Voilà. En fait, moi, je suis celui qui connaît rien. Je suis un peu le test. C'est vrai que tu regardes pas beaucoup de films ou c'est juste que c'est pas un truc... Non, si, j'en regarde, mais j'ai pas le temps. J'ai pas votre temps, hein, moi. Oh, les gars. Moi, j'ai des gadgets à tester, là. J'ai des gadgets électroniques à tester. J'ai du temps à passer sur Kickstarter Cable, pour avoir... Il faut que j'achète les Kickstarter et tout ça. Hein. J'ai pas votre temps, moi. Je suis là à trader des bitcoins. Et du coup, donc, film, Palm Springs, super. Et autre petite reco, c'est un fanzine. Il s'appelle Ventoline. Il y a eu 2 numéros qui sont sortis. C'est fait par Félicité Landrivon et d'autres. Plein de contributeurs et tout ça. Et c'est juste... Des contributeuristes, tu veux dire? J'allais le dire. Contributeuristes. Et je dois mettre $1 dans la le jar. pot à inclusivité. Le pot inclusivité. Et voilà, et c'est un super petit fanzine. C'est plutôt joli. L'esthétique est vachement cool et ça coûte pas cher. Et c'est super. Donc allez voir sur les internets. Je pense on peut la retrouver sous le nom de Brigade Cynophile. Et sur les Instagram aussi, mais on mettra les liens en bas et regardez ce qu'elle fait, c'est super. Et ce petit fanzine est vraiment chouette. Allez. Voilà. Et ça faisait longtemps que j'étais plus tombé sur un fanzine. Pas que j'en achète beaucoup, mais celui-là m'a plutôt marqué positivement. Donc voilà, pour quelques euros. C'est magnifique. Fantastique. Eh ben, est-ce qu'on wrap up? Ou t'as encore quelque chose à ajouter? Moi, j'ai pas donné de recommandation, mais... Attends, la freeride. Les recommandations à 1000 boules, là, au total, étaient quand même pas mal. Non, moi, je voulais juste, c'est parce que tout à l'heure, on a parlé de la Scandinavie, et ça m'a fait penser, vu que je ne sais plus pourquoi, parce qu'après, t'as parlé de concerts, de manque de concerts et tout ça.
moi je voulais juste vous proposer le documentaire de 2018, un documentaire réalisé par des Français, donc Gianni Mano, et puis produit par Théophile Pillot, Romain Massé et Gianni Mano, donc encore. C'est un documentaire, je pense, un peu indépendant, mais sur la scène de Umeå. La scène de Umeå. Ah, ça me dit quelque chose. Qui est en fait au nord de la Suède. C'est donc le documentaire s'appelle UXA, UXA, et c'est un documentaire sur la scène un peu hardcore dans cette ville-là. Je sais pas ce qui s'est passé à un moment donné au niveau des forces telluriques, mais il y a eu une espèce de concentration. Genre il y a un groupe de hardcore pour 500 habitants et il y a eu un noyau. Et donc c'est la ville qui a vu naître Refused et Cult of Luna. Oui. Et encore plein d'autres que je vais pas citer, mais vous les verrez. Et vraiment, le documentaire est vraiment super. On voit donc la moitié de la population est végane là-bas. Tout le monde est super respectueux. Si j'aimais pas tant le soleil, je déménagerais là-bas. Et ouais, après c'est vrai que c'est. Mais il y a pas justement plat de soleil. C'est le nord de la Suède. La moitié de l'année. Ouais. Et l'autre moitié fait noir. Bah du coup, c'est peut-être pas, c'est une bonne idée. Peut-être d'y déménager 6 mois de l'année et puis ouais. Le documentaire, on mettra le lien parce que je pense qu'il est regardable tout à fait gratuitement sur Vimeo et il est vraiment super. Moi, j'avais vraiment kiffé quand je l'ai regardé et ça vaut le coup. Même si on n'écoute pas de hardcore et qu'on s'intéresse pas à cette musique, il faudrait. Quoi ? Il faudrait. Oui, au-delà du fait qu'il faudrait, mais simplement le voir et voir comment la jeunesse en fait se rassemble autour d'un style musical et d'un mouvement surtout, parce qu'il y a vraiment ce mouvement de la libération animale, le véganisme, enfin voilà, tout ce truc qui fait que pour eux c'est tout à fait naturel et ils vivent très bien et tout. Allez le regarder du coup. Et donc voilà, mais sinon sinon voilà, on wrap up. On a fait le tour hein. On wrap up, c'est emballé hein, c'est ça ? Oui, on emballe. OK. On wrap up. On emballe. Bon alors, non, attendez. On part pas comme ça. On part pas comme ça, pardon. Reviens, Maureen, on part pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? Alors, il faut dire qu'il faut nous suivre sur tous les réseaux sociaux et que c'est @amourchips sur les réseaux sociaux. @amourchips, @amourchips. Tout à fait. Sur tous les réseaux. Sur, il Pouloulou. faut aussi, sur Pouloulou. C'est quoi Pouloulou ? C'est un nouveau réseau social. Mais non, Pouloulou, réseau Niska. Oh, vous êtes des vieux, putain. Soit. Là, tu vois, toi aussi, t'es vieux, hein, Benjamin. Oui. Pouloulou. Et moi, c'est Jean-Baptiste. Mais c'est quoi Pouloulou ? Ça existe vraiment ou c'est une vanne ? Pareil, je vous fais écouter après. Ok, on mettra le lien de Pouloulou, hein. Mais donc, ça y est, on vous a perdu. Je vais wrap up tout seul. Et donc, si vous voulez soutenir le podcast, il y a toujours le Patreon. Parce que soutenez-nous parce ça nous fera plaisir. Ça nous fait plaisir, mais au-delà de ça, ça nous fait vraiment plaisir. Au-delà de nous faire plaisir, ça nous fait vraiment plaisir. Et aussi peut-être que je dirais, est-ce que ça vous fait pas plaisir à vous de nous faire plaisir à nous ? Si, moi je pense que oui. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Exactement. Si tu fais plaisir à quelqu'un, ça te fait plaisir, et donc cette personne te fera plaisir, et donc ça tourne, énergie perpétuelle. En fait, on pourrait proposer aux gens qui nous donnent de l'argent sur Patreon de leur rendre. Comme ça, on fait tourner le Patreon. Et comme ça, tout le monde est content. Donc, donnez-nous commencez par nous donner de l'argent. On verra si on vous le rend après. Ouais, on verra donc, pour la deuxième étape. Donc, soutenez-nous. Patreon, Amourchips, Twitter, Instagram, Facebook, Amourchips, le site amourchips.com. Toutes les plateformes. Mais a priori, si vous nous écoutez, c'est que vous y êtes. Voilà, toutes les plateformes. Mais abonnez-vous, mettez des étoiles et des trucs comme ça. Comme ça, il y a d'autres gens qui peuvent, si vous postez des recommandations, d'autres gens qui peuvent découvrir le podcast. Parce que c'est toujours sympa. Partagez autour de vous, parce que c'est toujours sympa. Et puis aussi... Attends, c'est trop long. J'entends Alain qui veut qu'on monte le son de sa chanson comme générique de fin. Je l'entends monter le son. Bisous. Salut. Vous venez d'écouter Amour, Gloire et Chips. Cet épisode a été enregistré et produit par l'équipe Amour Média, Benjamin, Maureen et moi-même, Damien. Il a été monté et mixé par Maureen et les musiques du générique sont signées Alain Deval. Merci beaucoup et à dans 15 jours.